Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. Le rejet de la loi interprétative de l'amnistie et les accusations contre l'ancien ministre de la Justice, entre autres sujets, sont mises en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Les sages freinent Pastef, lit-on dans le journal Walf Quotidien, revenant sur l'interprétation de la loi d'amnistie, revenant sur Ousmane Sonko qui estime que c'est véritable revers contre une certaine opposition haineuse. Pendant ce temps, Aldiouma Touré, docteur en droit privé et sciences criminelles, estime que la loi d'amnistie de 2024 devient pleinement applicable. Le journal Sud Quotidien abonde dans ce même siège et met à sa une les 5 sages recusent l'interprétation, revenant sur la décision du Conseil constitutionnel sur la loi interprétative de l'amnistie. Les 5 sages refusent toute interprétation d'une loi qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Par la même occasion, le juge constitutionnel a tenu à rappeler que certains crimes et autres tortures sont imprescriptibles parce que le Sénégal a signé et ratifié des traités et accords internationaux contenus dans notre charte fondamentale et dans la Déclaration internationale des droits de l'homme de 1789. Le quotidien national Le Soleil abonde dans ce même siège et met à sa une décision diversement appréciée, revenant sur la déclaration d'Ousmane Sonko qui estime que cette décision est un revers pour une certaine opposition. Le groupe parlementaire Pastef les Patriotes en prend acte et précise que les victimes ont droit à une réparation ainsi que le rappellent les sages. Décision sans interprétation, lit-on dans le journal Le Quotidien, revenant sur le rejet de la loi d'amnistie. Les 7 sages jugent inconstitutionnel l'article 1 de la loi. Selon l'APR, c'est un désaveu sanglant pour le président et son premier ministre. Thierno Alassane Sall, quant à lui, estime que l'abroration partielle de la loi d'amnistie est impossible. Le journal Vox Pop traite de cette question dans ses colonnes et Alioune Tine qui juge bonne cette décision qui confirme la marche du Sénégal vers la consolidation de l'état de droit. La sage décision, lit-on dans le journal L'Observateur, revenant sur l'article 1er de la loi numéro 8/2025 adoptée par l'Assemblée nationale en séance du 2 avril qui est contraire à la Constitution. Le législateur ne saurait par une loi dite interprétative faire obstacle de la répression des crimes imprescriptibles. Revenant sur la règle du jeu politique entre la déclaration du Premier ministre Ousmane Sonko et Ibrahima Amidou Dème, ancien magistrat. Le journal Tribune abonde dans ce même siège et met à sa une les 7 sages renvoient Amadou Ba et Pastef à l'école constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel assagit Pastef, lit-on dans le journal Rewmi Quotidien, revenant sur la décision du Conseil constitutionnel et la déclaration de Ousmane Sonko. Ismaïla Madior Fall au centre d'un dossier de corruption présumé, lit-on dans le journal Libération, revenant sur la demande de mise en accusation de l'ancien ministre de la Justice. Le témoignage accablant d'un entrepreneur confirmé par le directeur des constructions des palais de justice. L'Assemblée nationale enclenche la machine contre les gardes des Sceaux et les ministres Mansour Faye, Moustapha Diop, Aïssatou Sophie Gladimon et Ndeye Saly Diop concernés dans l'affaire des forces Covid-19. La chute des barons du riz, lit-on dans le journal Enquête, revenant sur les fonds détournés de la Covid-19, revenant sur Moustapha Ndiaye, Hachem Rayam, Mohamed Dian dans le viseur. Selon le journal, le juge veut recouvrer 2,7 milliards de francs CFA. L'US Gorée chute le Jaraaf pour se rattacher, lit-on dans le journal Record, revenant sur la 20e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.